Pourquoi, à un certain moment de la vie, un animal de compagnie devient-il bien plus qu'un simple compagnon? Pourquoi tant d'hommes et de femmes, souvent après les 40 ans, commencent-ils à traiter leur chien ou leur chat comme un véritable enfant? Ce phénomène n'est pas une simple exagération affective, ni un caprice moderne. Selon la psychologie profonde de Carl Jung, tout attachement intense cache un symbole. Et dans ce cas, le lien avec l'animal révèle quelque chose de bien plus profond, un reflet direct de l'âme. L'amour inconditionnel que l'on projette sur l'animal répond souvent à une part silencieuse de nous-mêmes qui a manqué d'écoute, de soins ou de reconnaissance. Ce n'est pas seulement un animal, c'est un canal d'expression émotionnelle, un lieu de refuge intérieur. Jung affirmait que tout ce qui ne devient pas conscient revient sous forme de destin. Ainsi, lorsqu'une personne commence à traiter son animal comme un fils, ce n'est pas une simple substitution. C'est l'inconscient qui parle, qui agit, qui cherche à équilibrer ce qui, dans la vie psychique, a été déséquilibré. Le soin excessif, les routines minutieuses, l'attachement presque parental, tout cela peut être compris comme une tentative de l'âme de se réparer à travers un lien symbolique. Car l'animal, en sa simplicité, devient le réceptacle d'un amour que l'on n'a pas su vivre ailleurs, ou que l'on n'a pas pu recevoir dans l'enfance. Ce chapitre ouvre ainsi la porte à une exploration plus vaste. En observant ce lien avec lucidité, il ne s'agit pas de juger, mais de comprendre. Derrière le regard d'un chien qui nous attend à la porte, ou d'un chat qui nous suit de pièce en pièce, il peut y avoir l'écho d'un enfant intérieur oublié et la possibilité d'un soin, d'une réconciliation. Il est facile de juger. Certains disent « tu exagères, ce n'est qu'un animal ». Mais ce que ces voix ne perçoivent pas, c'est que cet attachement profond à un animal de compagnie ne naît pas du vide. Il naît d'un lieu très ancien à l'intérieur de nous. Un lieu souvent blessé, oublié ou inexploré. Selon la psychologie jungienne, nos élans les plus intenses viennent rarement de la conscience seule. Ils sont souvent le fruit de mouvements intérieurs, de compensations inconscientes, d'un équilibre que la psyché tente de restaurer à sa manière. Lorsque quelqu'un commence à accorder à son animal un rôle quasi filial, il est probable que ce geste réponde à une nécessité psychique non satisfaite. Ce n'est pas une folie affective, mais une tentative. Si ce sujet t'a parlé et que tu veux aller plus loin, mon e-book complet est disponible, lien dans la description.